Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, comme annoncé, il y aura pas de C19 dans le monde, hein, vidéo jugée trop anxiogène. On va parler un fait d'actu. Ça va être la première vidéo de la nouvelle playlist actualité ou actu. Je sais pas encore comment je vais l'appeler. Et on va parler, on est le 6 janvier, et le 6 janvier, Alors c'est peut-être la fin de la saga Trump-Biden qui sera président. Alors bon, j'ai pas du tout suivi depuis la dernière fois. Alors, si je devais vous faire un petit résumé de l'épisode précédent, c'était Trump qui serait en train de contester les élections pour cause de fraude. Je sais pas du tout ce que ça a donné. On va voir ça aujourd'hui vite fait parce que suivre les États-Unis, il y en a qui s'en foutent, mais c'est quand même assez important, surtout notamment pour les marchés, hein, pour les marchés financiers, puisque il y a un dicton boursier qui dit les États-Unis éternuent, l'Europe s'enrhume. Et c'est bien vrai. Tout ce qui va avoir là-bas va avoir une influence ici. C'est quand même le moteur du monde. On va voir comment tout ça va se machiner. Alors bon, il avait fait un petit sondage. Bon, il y avait des petits trucs où on va revenir dessus, hein, bien sûr. Bon, ça. Alors oui, alors sur le sondage, ça s'arrête au bout triste apparemment. Bon, il y en a qui ont mal compris parce qu'ils pensaient que je parlais du... Parce qu'ils suivaient pas du tout la rubrique C19 dans le monde, mais je parlais bien de la rubrique. Balek, ouais, bah c'est c'est bien ce que je pensais. Du coup, un petit fait d'actu, bon, ça va être plus utile parce que suivre le nombre de contaminés et de morts de semaine en semaine dans le faux, aucun intérêt. On va se dire, on va subir cette espèce de vaccin, on va voir si ça va être rendu pseudo, comment dire, obligatoire. Puisque voilà, si tu peux pas aller dans le restaurant ou voyager, mais en tout cas, on va pas parler de ça. On était parti sur Biden, qui probablement. Ah, il y a aussi les élections au Sénat. Oui, c'est vrai, j'avais parlé de ça aussi. Alors, c'est où que oh là, ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on a. Trump président, voilà, ma petite vidéo, qui a un mois. Ça fait un mois qu'on l'avait fait. Ah, alors, on était à 59% oui sur notre 39 votes. Ce qui. Bon, c'était il y a un mois aussi, hein. On pouvait pas présager que ce qui allait arriver, sauf les. Il y a des spécialistes quand même qui l'ont vu venir, qui aura rien du tout et qui va prendre les commandes tranquillement. Alors il y a eu des commentaires. Ah, il y a eu une flopée de commentaires. Ah oui, j'ai vu ça très intéressant de la part ni Biden, ni Trump, Kamala Harris. Alors je connaissais pas du tout. Alors est-ce que c'est elle, parce que je sais que c'est une bonne femme qui est vice-présidente. Alors est-ce que c'est elle? Peut-être, ça va être elle qui va prendre les manettes de façon cachée, mais en tout cas, il faut un président officiel en face. Est-ce que c'est Biden? Alors Trump. Alors il y a 14 heures, on peut voir peut-être dans l'actualité. Actualité 14 h 14 heures. Bon, ça c'était pendant la nuit. Qu'est-ce qui se passe? Alors ici il va être 14 heures. Là-bas on a 6 heures de décalage, hein, sur la côte est. Ce qui ferait, ils sont en pleine. Ah non, c'est le matin. C'est vrai que ouais, ça va être l'ouverture des marchés financiers. Euh, Parce que normalement c'est 15 heures ici, c'est dans 1 h 30. Et il serait 9 heures. Ouais, donc c'est le petit matin aux États-Unis. Et là, on n'a pas des nouvelles fraîches, vraiment fraîches, hein, ça date de 14 heures. Mais bon, on va se contenter de ça. Parce qu'aujourd'hui, date importante quand même pour savoir qui sera le futur président. Bon, apparemment, il y a toujours des manifestations, plusieurs arrestations. Après, manif pro-Trump. Ah, ça c'est marrant. J'aurais dit anti-Trump, non pro-Trump. Quand t'es pro, tu étais quand même arrêté. Ça, c'est bien. Trump aura pu remporter la présidentielle en retournant. Alors, bon, je sais pas la suite, mais bon, on va pas s'acharner dessus. Apparemment, apparemment, bon, il y a pas de truc sur fraude, sur des fraudes. Ah, il y a 5 heures. Ça, c'est un peu plus fraîche. La victoire de Joe Biden contestée par les sénateurs républicains. Encore? Attends, mais c'est quoi le délire? Ça devait être aujourd'hui, non? C'est toujours compté. On dirait, on se croirait à un mois précédent où on a de la contestation à tout va. On est toujours là-dedans. Mais je pensais que c'était aujourd'hui que ce serait la date. On aurait la date, un nouveau président.
George Bush assistera à la présentation. Ah, et le serment. C'est aujourd'hui. Peut-être que je l'ai fait un peu trop tôt. C'est vrai que nous on est un peu en avance. Oui, il est très très tôt là-bas. Ah, peut-être j'aurais dû la faire demain. Parce que là on n'en sait pas plus. Mais bon, on va quand même oser intituler la vidéo Biden président. GG à lui. Même si, bon, il y en a qui prédisent la fin du monde, les guerres à venir et tout ça, notamment dans le Moyen-Orient, que ça va se réveiller avec ce petit Biden, mais on va voir. Si Bush, en plus, il y a Bush qui s'il a l'air de le soutenir, ça va être assez folklorique ce qui va se passer. Mais bon, d'un côté, on avait dit la même chose pour Trump il y a 4 ans, que ce sera la fin du monde, et au final, bon, je ne dirais pas qu'il n'y a pas eu grand-chose, parce qu'il y a eu énormément de choses, mais bon, pas de troisième guerre mondiale, même si à un moment, Twitter s'était enflammé sur le sujet. Bon bah très bien, alors je sais pas quel article pertinent on va prendre, le Parisien, LCI. Bon on va prendre... Ah, 1 heure. Vidéo certifié... j'arrive pas à dire. Certifié... franchement j'ai du mal. Non, c'est certification de Joe Biden. En bus ou en avion, les supporters de Trump en route pour Washington. Bon, est-ce que ça, le Parisien... Bon, ça a l'air d'être l'article le plus près, le plus... Waouh, là je m'emmêle les mots. Le plus proche, la plus fraîche. États-Unis en direct, Joe Biden joue gros. La nuit électorale de la bataille au Sénat. Ouais, c'est au Sénat, il y a des votes qui doivent être dépouillés, je sais pas quoi. C'est aussi important. Mais en tout cas, bon, ce qui nous intéresse quand même, c'est qui va être président. Bon, on va aller chez le Parisien. J'ai une petite réticence, mais bon, 1 heure quand même. Ils ont l'air d'être au taquet. C'est quoi la certification de Joe Biden? C'est quoi ça? Déjà, je comprends rien au titre. On dirait un truc mal traduit. En bus ou en avion? Ah oui, d'accord, c'est les gens qui se déplacent. D'accord. En route pour Washington. D'accord, ils affluent à travers le pays avec ces moyens de transport. Ok, c'était juste ça. Alors, les partisans du président sortant rallient la capitale américaine pour protester contre la certification. Pourquoi ils appellent ça certification? Ça doit être encore un truc mal traduit. Parce que là, c'est le... Bon, c'est vrai, c'est une sorte de certification, mais c'est l'investiture ou le serment, je sais pas. Faudrait voir comment on appelle ça de façon précise. Alors, tac, tac, tac. C'est quoi cette pub? Attends, j'ai une pub sur le côté, est-ce que vous l'avez? Oh là là, vous l'avez. Miserere. Salesforce, on s'en fout. Alors, des centaines de partisans de Donald Trump embarqués en bus, direction Washington. Bah franchement, j'espère qu'ils sont proches, hein, parce que s'ils traversent toute l'Amérique, c'est un peu râpé. C'est maintenant, ils auraient dû louer des hôtels. Déjà, ça c'est un peu bizarre. La compagnie Super Fun Happy America, oh, putain, mais je comprends rien, c'est trop folklorique pour nous là, a mis en place 6 bus pour transporter près de 300 personnes. Mais c'est du menu fretin ça, c'est quoi ça? Alors, à moins qu'ils soient bien déter, armés et tout. Je sais pas, 300 personnes, ça a l'air assez light, hein. Même, même à Paris, vous avez ça. Circuler, il n'y a rien à voir. Dans la capitale, tous vont protester contre la certification de l'élection présidentielle de Joe Biden qui doit avoir lieu Ah bah maintenant c'est mercredi. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, le mercredi? Attends, c'est demain. Ah non, non, on est mercredi. Attends, j'aurais parié qu'on était mardi. Non, non, on est bien mercredi. Ok, c'est aujourd'hui. Ils vont rejoindre les centaines de partisans pro-Trump déjà sur place. Ah d'accord, ok, ça va rajouter des troupes. Ils vont rejoindre les, les centaines de partisans. D'accord, du coup, ça va faire, je sais pas, ça peut faire même un millier tout ça. Déjà sur place, dès mardi, commençait à affluer vers Washington. Mon commandant en chef m'a appelé et mon seigneur et sauveur m'a dit d'y aller. D'accord, ok. C'est vrai qu'ils sont très très chrétiens là-bas, du coup, ok. Ok, ça se comprend, parce que sinon c'était assez risible. Vous imaginez ça en France? Un truc contre Macron. C'est mon seigneur qui m'a appelé. Alors, une comptable à la retraite de 66 ans venue express de Seattle à l'autre bout du pays, les supporters du président sortant ont répondu à un appel sur Twitter. D'accord, maintenant tout se passe sur Twitter, c'est assez affolant. Vous imaginez, il y a 20 ans, on aurait dit que voilà, ça se passait sur Twitter, on aurait dit, mais arrêtez de fumer la moquette. Où était leur où il leur demandait de manifester mercredi au moment où le Congrès officialiserait sa défaite
à la présidentielle qu'il refuserait de concéder. Ah bah on va voir si Trump va... Bah de toute façon, je pense qu'il n'a pas le choix, hein. Il doit respecter la loi et faire ce qu'il faut faire. Plus de 2 mois après le scrutin, Donald Trump continue de contester la victoire du démocrate Joe Biden. Ouais, bizarre, puisque bon, on va voir de toute façon, ouais, on va le savoir, on va savoir avant demain comment ça va se machiner, mais bon, là, on va faire le truc le plus probable, hein, c'est Joe Biden président, évoquant des fraudes. Bon, ça, c'est d'accord. Il lâche pas l'affaire dont il n'a jamais apporté et dont il n'a jamais apporté la preuve. Ah ouais? D'accord. Bah oui, parce que bon, même si, enfin, je sais pas s'il a eu des preuves ou pas. Apparemment, c'était flagrant, c'était manifeste. Bah du coup, non. Il a échoué à convaincre les tribunaux et les responsables électoraux, mais il a semé le doute dans l'esprit des partisans. D'accord, mais bon, enfin, disons que les partisans, on s'en fout. C'est quand même. Ok, bon. Ok, je vois un peu le délire. Bon, je vais finir vite fait. Des centaines de personnes venues des États-Unis se sont retrouvées près de la Maison Blanche avec d'immenses drapeaux. Trump. Ouais, mais des drapeaux. Moi, je veux des guns, hein, des drapeaux, ça va pas. Des pancartes, stop au vol, le cri de ralliement de ceux qui sont persuadés. Mais oui, mais bon, si vous êtes que des milliers, enfin même un millier, parce que là, c'est des centaines de personnes. Contre toute évidence que l'élection du 3 novembre a été truquée, certains ont pris l'avion en partance de San Francisco pour rejoindre Washington, ont entonné l'hymne américain pendant le voyage, en shootant leur chef, le Congrès, qui doit certifier mercredi le vote des grands électeurs 306 pour Biden, 332 pour Donald Trump. Ouais, un gros écart. Les objections du président sortant et de ses partisans ne feront pas défailler, ne feront pas dérailler, mais pourtant cette procédure, la dernière, avant la prestation du serment du démocrate le 20 janvier. Ah, la prestation du serment. Ah d'accord. Prestation, c'est bizarre. C'est on dirait une mauvaise traduction. Mais bon, quand même, ça a du sens. Ok, il y a le 20 janvier. Ah d'accord, c'est pas là le serment, là c'est juste la passation de pouvoir. Bon bah, pour moi c'est machiné. Bah GG Biden, j'espère que tu vas pas trop faire de bêtises. Faut rester poli et puis on va voir. On verra. Advienne qui pourra. Allez, je vous dis à la prochaine, tout le monde.